Bonjour à tous et bienvenue à notre dernière édition de cette année. Bonjour à tous. Commençons tout de suite ce journal avec Sabela qui nous attend pour faire une interview de la boursière de l'année. Bonjour Sabela. Oui, Rodrigo, Raquel, nous sommes en présence de la gagnante du concours de bourse 2014 organisé par l'Alliance de Vigo, Rebecca Fraga Vázquez. D'abord, félicitations Rebecca. Merci. Quelle a été ta réaction quand tu as su que tu avais gagné le premier prix? Moi, j'étais en train d'avoir un cours de français ici. J'étais très étonnée. Je crois que je n'ai jamais gagné rien, donc c'était bien. Et en outre, les jours de l'examen, j'avais travaillé beaucoup les jours antérieurs et j'étais très fatiguée. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais finalement, c'était bien. Donc. Et en quoi consiste le prix que tu as gagné et quand tu vas partir? Le prix, c'est pour partir en France et 2 semaines et faire un cours là-bas de français dans l'alliance de la ville que tu peux choisir entre toutes les villes de France. J'ai choisi Paris parce que je n'étais jamais allée à Paris. Et bon, je crois que c'est très bien. Je ne sais pas comment va être. J'espère que l'année prochaine, tu raconteras ton expérience à Paris aux téléspectateurs de l'Alliance. Merci beaucoup Rebecca et bon séjour en France. Merci beaucoup. Félicitations Rebecca Fraga Vázquez de la part de toute l'équipe de Télé-Alliance. Mais dis-moi Raquel, qu'est-ce que c'est que ça? Rodrigo, tu es conscient que tu n'as pas gagné le premier prix du concours des bourses de l'Alliance, non? Bon, tu étais seulement le 3e. Mais toi et moi, on a gagné le premier prix du concours de mini-théâtre. Vous serez assis sur un banc. Et moi je vais vraiment m'asseoir à côté de vous. Enfin, pas trop près. Je commencerai à vous parler et vous ferez semblant de ne pas m'écouter. Je vous dirai bonjour. Bonjour. Alors vous me direz, qu'est-ce que vous me direz? Vous n'auriez pas un autre endroit pour pratiquer les mots conditionnels? Et vous n'aimez pas les conditionnels? J'aimerais surtout vous voir ailleurs. Vous aussi utilisez les conditionnels. Et les subjonctifs. Connaissez-vous les subjonctifs? J'aimerais bien que vous les connaissiez. J'aimerais bien que vous me laissiez tranquille. Le subjonctif, vous l'avez dit, laissez, c'est un subjonctif. Un subjonctif après un conditionnel parce que j'aimerais, c'est un conditionnel. Voilà. Où voulez-vous en venir exactement? Au présent de l'indicatif. À la forme interrogative. Dis-moi, vous allez me faire toutes les conjugations ou quoi? Non, je vais m'arrêter à présent. Au présent de l'indicatif. Et dis-moi, si je comprends bien, vous allez me poser une question? C'est ça, une question. Une question. Eh bien, allez-y. Mais non. Ah oui, mais non, c'est le présent de l'indicatif, mais non. Oui, nous avons raison, mais j'hésite sur de l'air. Pourquoi? C'est un verbe irrégulier peut-être? Ah non, pas irrégulier. Seulement un peu embarrassant. Et vous ne voulez pas m'embarrasser? Non. Vous embrassez, non. Vous embrassez, oui. Vous comprenez? Vous connaissez l'impératif? Pardon? L'impératif, l'ordre. Ah, l'impératif, l'ordre. Levez-vous, taisez-vous, arrêtez-vous. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cet impératif? C'est quand même plus rapide, plus efficace que votre subjonctif, votre indicatif. Bien, passons du théâtre au cinéma.
retrouvons Araceli qui va nous parler du film de juin. Bonjour Araceli. Bonjour. Pour ces derniers mois de l'année scolaire, nous pouvons voir Les Vannes de mes monettes, un film français de Karine Tartou, sorti en 2012. C'est l'adaptation d'une bande dessinée et d'un roman de Raphaël Moussafir. Raquel, de 9 ans, aimée par son père et par un même possessif, fait la connaissance à la rentrée de classe de Valérie, une fillette intrépide de son âge. Raquel, influencée par ses nouvelles amies, se livre à son tour aux grossièretés et aux bêtises. En parallèle, une amitié s'installe entre les parents des deux fillettes, surtout entre le père de Raquel et la mère divorcée de Valérie. La jalousie de la mère de Raquel s'installe et s'interroge sur son couple qui souffre de la monotonie. Ce film sera projeté à l'auditorium de la mairie à 20h30 le 10 juin. Voilà, Rodrigo Raquel, et à l'année prochaine pour d'autres films. Merci Araceli. Après notre rubrique cinéma, allons faire un petit retour à la bibliothèque pour rencontrer Sylvia et le club de lecture. Bonjour Sylvia. Bonjour Raquel Rodrigo. Le dernier livre que le club de lecture a choisi pour cette saison, c'est Regarde les lumières, mon amour, écrit par Annie Ernaux. Annie Ernaux, auteur de La place et les années. L'écrivain, avec ses romans, publie un journal un peu particulier, celui de tous les moments qu'elle a passés dans les hypermarchés Auchan pendant un an. Cette chronique participe au projet Raconter la vie. Son ambition, donner la parole aux invisibles. Pour elle, l'hypermarché est un grand rendez-vous humain, un véritable spectacle. Ce livre sera commenté par les clubs de lecture le 16 juin à 20h15 dans la médiathèque de l'Alliance. Si vous souhaitez y participer, adressez-vous au secrétariat ou à l'adresse suivante clubdelecture@alliancerivo.org. Bonne lecture et bonnes vacances à tous. Merci Sylvia. De la bibliothèque, passons aux couleurs de l'Alliance où Marina nous attend pour nous parler de l'exposition qui s'y trouve. Bonjour Marina. Bonjour. En effet, nous vous rappelons que vous pouvez venir visiter l'exposition intitulée Les murs entre les hommes d'Alexandra Novoselov et Frank Nice. Voici quelques photos. Cette exposition nous présente tous ces murs qui sont construits dans le monde et qui divisent les terres et les hommes. Vous pourrez la visiter jusqu'à la fin du mois de juin. Bonnes vacances à tous les élèves de l'Alliance. Merci Marina. Et puis, que serait notre journal sans cette passe incontournable de notre coin cuisine? C'est bien sûr Ruben qui va nous en parler. Alors Ruben, ce mois-ci, qui est le chef? Bonjour à tous les deux. Notre rubrique nous emmène aujourd'hui dans la cuisine de Manu, qui nous va préparer un tarte à la moutarde. Mais pour le cuisiner, il est accompagné. Regardez. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous préparer une recette salée avec Amalia et nous allons faire une recette à la Moutarde. Voilà, une recette à la moutarde. Nous allons vous expliquer tout de suite comment faire. Maintenant, Amalia va vous expliquer les ingrédients pour faire notre tarte à la moutarde. De la pâte feuilletée, du croûtier râpé, du jambon blanc, des tomates coupées en rondelles et de la moutarde. Bien, maintenant nous allons passer à l'élaboration de notre tarte à la moutarde. Nous allons tout d'abord mettre la moutarde dans le fond sur la pâte feuilletée.
rôtir. Maintenant, nous allons procéder à Amalia mettre Les tomates. les tomates coupées en rondelles. Bien. Maintenant, nous allons continuer avec le jambon blanc. Donc vous allez parsemer sur la tomate comme s'il s'agissait d'une pizza. Et maintenant, nous allons procéder à ajouter le gruyère râpé pour couvrir notre tarte à la moutarde. Bien, maintenant, nous allons donc mettre la tarte à la moutarde au four que vous avez préalablement préchauffé durant 10 minutes. Vous allez laisser votre tarte à la moutarde dans le four pour une durée d'environ 20 à 25 minutes, en surveillant la cuisson de temps en temps, à une température approximative de 220 degrés. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà. Voilà, chers amis, notre recette est finie, la tarte à la moutarde est faite maintenant. Nous espérons que vous essayerez chez vous et que tout ira bien. Et nous espérons aussi pouvoir vous retrouver pour une prochaine recette peut-être. À bientôt. À bientôt. Merci Owen. C'est vrai, une excellente idée pour les vacances d'été. Bien sûr, avant de refermer ces derniers journaux de l'année, nous vous rappelons que les inscriptions pour les cours intensifs d'été sont ouvertes, ainsi que celles pour les colonies au Club Nautico de Vigo. Et puis l'équipe de Télé Alliance souhaite bonne chance à tous et toutes celles qui vont se présenter au DELF. Voilà, c'est terminé pour cette année. Nous espérons que vous avez passé de bons moments à notre compagnie et nous vous souhaitons de très bonnes vacances. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine sur Télé Alliance. Bonnes vacances! Vous seriez assis sur un banc et moi je viendrai m'asseoir à côté de vous. Enfin, pas trop près. Je commencerai à vous parler et vous feriez semblant de ne pas m'écouter. Je vous dirai bonjour. Bonjour. Alors, vous me diriez... Qu'est-ce que vous me diriez? Vous n'auriez pas un autre endroit pour pratiquer le mot conditionnel? Vous n'aimez pas les conditionnels? J'aimerais surtout vous voir ailleurs. Vous voyez, vous aussi, vous utilisez les conditionnels. Et le subjonctif, vous connaissez le subjonctif? J'aimerais bien que vous le connaissiez. Et moi, j'aimerais bien que vous me laissiez tranquille. Le subjonctif, vous l'avez dit, laisiez, c'est un subjonctif. Un subjonctif après un conditionnel, parce que aimerait, c'est un conditionnel. Voilà. Où voulez-vous en venir exactement? Au présent de l'indicatif. Dites-moi, vous allez me faire toutes les conjugaisons ou quoi? Non, je vais m'arrêter au présent de l'indicatif, à la forme interrogative. Donc, si je comprends, vous allez me poser une question. C'est ça, une question, une question. Eh bien, allez-y. Maintenant? Bon, oui, c'est maintenant le présent de l'indicatif. Oui, vous avez raison, mais j'hésite sur le verbe. Pourquoi? C'est un verbe irrégulier, peut-être? Ah non, pas ça irrégulier. Seulement un peu embarrassant. Ah, et vous ne voulez pas m'embarrasser? Vous embarrasser? Non. Vous embrasser? Oui. Vous comprenez? C'est ça la question. Non. La question c'est... Est-ce que je peux vous embrasser? Vous voyez, c'est bien que je disais embarrassant.
l'impératif? Pardon? L'impératif, l'ordre. Ah oui, l'impératif, l'ordre, levez-vous, taisez-vous, arrêtez-vous. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet impératif? C'est quand même plus rapide et plus efficace que votre subjonctif, votre conditionnel et votre indicatif, non?